Moi, je ne suis pas ni philosophe ni parapsy, mais plutôt j'ai une formation d'historien de l'art. Et effectivement, j'ai travaillé en institution comme au musée des abattoirs à Toulouse, ainsi que le FRAC Midi-Pyrénées que j'ai dirigé jusqu'en 2012. FRAC, ça veut dire Fonds régional d'art contemporain. C'est des lieux qui ont pour vocation de travailler avec les artistes directement et de constituer des collections et surtout de les diffuser auprès d'un public le plus large. Et c'est justement dans le cadre d'une de ces expositions qui a eu lieu dans une grotte entre 2009 et 2011, en fait, qui va préfigurer véritablement le musée de l'invisible, où il s'est passé plusieurs phénomènes assez étonnants, notamment à partir de la création d'une œuvre de Berdaguer et Péju, qui sont deux jeunes artistes de Marseille, et qui avaient pour projet de faire une œuvre qui s'intitulait « Faire parler la grotte ». Et à cette occasion, ils m'ont demandé de trouver quelqu'un qui faisait de la TCI, transcommunication instrumentale, je crois. Je ne savais pas du tout ce qu'était la TCI. Bref, je trouve quelqu'un à Toulouse qui fait ça. C'est Yves Linès, d'ailleurs, qui est assez connu dans le domaine. Et Yves Linès accepte de venir dans la grotte du Mas d'Asile faire une séance d'enregistrement, au terme de laquelle il a effectivement recueilli plusieurs fichiers sons, je vais appeler ça comme ça, et notamment un où on entend clairement, distinctement, une voix féminine qui dit « le feu ». Donc là, bon, moi qui n'étais pas du tout, comment dire, habitué à ce genre de choses, j'étais déjà très étonné, assez, comment dire, ébranlé. Qu'à cela ne tienne, on envoie le fichier son aux artistes qui, eux, vont faire une œuvre qui est constituée en fait d'une sculpture faite en stéréolithographie, c'est-à-dire, vous savez, ce procédé de photocopie 3 dimensions laser, avec de la résine translucide. Ils ont en fait produit un Revox, comme ça, Revox qui devient translucide et qui diffuse, en fait, on voit même le micro, et dans l'environnement, il diffuse la voix, comme si l'objet, en fait, avait été fantomisé lui-même par la voix qu'il avait enregistrée. Œuvre très belle. Alors moi, en tant que responsable de l'exposition, commissaire d'expo, comme on dit, historien de l'art, critique d'art, tout ce que vous voulez, théoricien, je me dis, qu'est-ce que je fais de ça? Déjà, pour moi, hein, comment je reçois ça, comment je me l'explique, hein, évidemment, avec une première attitude rationnelle. Et puis ensuite, puisque c'est ma mission aussi de créer une interface avec le public, comment j'en parle au public? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Enfin, tout un tas de questionnements, Mario, qui posent en fait les bases d'une... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on le montre? Qu'est-ce qu'on en dit? Et surtout, comment on travaille avec?